Seigneur, nous bénissons encore une fois le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous puissions nous retrouver encore une fois là où tu es mon frère, ma soeur. Je voudrais que tu écoutes encore une fois ces messages, que ces messages puissent te donner la solution à ton problème. Peut-être tu étais là en train de te poser des questions. Comment est-ce que cette année tu vas réaliser les projets que tu as préparés dans ta vie? Eh bien, c'est très simple. Nous allons t'aider à pouvoir réaliser ces projets parce que nous avons l'assurance que tout projet qui est basé sur la parole de Dieu aboutit toujours à quelque chose de positif. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, nous avons cette série que nous avons intitulée Résolution 2017. Et nous avions commencé la première partie de la résolution 2017 et nous avions vu qu'il est très important, mon frère, ma soeur, que ta résolution soit basée sur un sacrifice. Tu dois savoir que toute résolution implique le sacrifice. Tu dois être prêt à payer un prix. Et nous avons vu dans l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ que Jésus-Christ était prêt à payer les prix. Quels étaient ces prix qu'il a payés? Il a tout quitté. Il a quitté la royauté, il a quitté la divinité pour devenir un être humain. Et en devenant un être humain, nous connaissons le sacrifice par lequel il est passé. Il est passé par la croix. Voilà pourquoi, dans les livres d'Éphésiens, la Bible dit « Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ ». Si tu veux réussir dans ta résolution, mon frère, ma soeur, engage-toi à raisonner, à réfléchir et à agir comme Jésus-Christ a agi. Qu'est-ce que tu dois abandonner? Qu'est-ce que tu dois être prêt à payer les prix? Qu'est-ce que tu dois être prêt à laisser dans ta vie pour que ce que tu as décidé de devenir puisse réussir? Jésus-Christ avait décidé de sauver l'humanité et pour cela, il a tout abandonné. Il est devenu esclave. Il a marché sur la terre comme une personne qui était inconnue. Il n'avait aucune valeur. Il n'avait aucune beauté qui pouvait frapper les yeux. Il n'avait pas de richesses. Mais il connaissait pourquoi est-ce qu'il était venu. Voilà ce que c'est la résolution. Et Daniel nous dit encore une fois, Daniel résolu, même lorsqu'il était esclave. Voilà pourquoi nous disons, mon frère, ma soeur, la résolution ne dépend pas de ce que tu as, ne dépend pas de ce que tu possèdes. Ce n'est pas le fait d'être dans l'aisance que tu peux prendre une bonne résolution. Quelquefois, la résolution te poussera à faire des grands sacrifices. Abraham était obligé de tout abandonner, sa patrie, abandonner tout ce qu'il avait pour pouvoir suivre Jésus-Christ, pour pouvoir suivre ces dieux qu'il avait découverts, aller dans une terre étrangère où il vivait comme un étranger, où il vivait comme un nomade. Mais il avait quelque chose d'important, la promesse de Dieu, qui lui avait dit, ta génération possédera cette terre, là où tu étais appelé un pèlerin, un étranger. Mon frère, ma soeur, il y a de l'assurance lorsque ta résolution est bien focalisée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons continuer avec cette série pour t'aider, mon frère, ma soeur, à réussir dans ton mariage, à réussir dans tes relations, à réussir dans l'éducation de tes enfants, à réussir dans ton voyage, à réussir dans ton travail, à réussir dans tes études. Et la deuxième partie aujourd'hui, c'est l'information. Il n'y a aucune résolution qui réussisse sans une bonne information. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il est important, lorsque tu veux que ta résolution aboutisse, que tu aies les informations nécessaires qui te permettront à pouvoir réussir. Et l'information, c'est tout simplement des données. L'information sont des éléments de la connaissance que tu dois acquérir. Une vraie réussite n'est pas basée sur l'ignorance. Tu dois acquérir la connaissance. Acquérir la connaissance, mon frère, ma soeur. Cherche à connaître ton sujet. Si c'est les mariages, cherche à connaître c'est quoi les mariages. Si c'est le travail, cherche à connaître qu'est-ce qui fait que le travail soit important. Qu'est-ce qui fait que je puisse réussir dans mon travail. Si ce sont les enfants, cherche à connaître comment est-ce que je peux avoir des enfants. Comment est-ce que je peux établir mes enfants. Comment je peux éduquer mes enfants. Si c'est pour toi une carrière politique, une carrière juridique, une carrière pastorale, cherche à connaître. La connaissance est importante. Dans le livre d'Osée, la Bible déclare, mon peuple périt par faute de connaissances. Ce n'est pas par faute de prières, ce n'est pas par faute de jeûnes, ce n'est pas par faute de révélations, ce n'est pas par faute de prophéties, mais faute de connaissances. Voilà pourquoi Jésus a dit, un homme sage qui veut bâtir une maison s'assoit d'abord et commence à évaluer les prix. C'est-à-dire, il requiert les données. Comment est-ce que je vais bâtir sur cette terre? Combien ça va me coûter? Combien d'employés il faut que j'engage? Quel sera le montant que je dois mettre en jeu? La connaissance, mon frère, ma soeur, c'est la clé d'une bonne résolution. Et nous avons cet exemple dans les livres de Ruth, au chapitre 1. Nous voyons Ruth elle-même, après avoir acquis la connaissance au travers de Naomi, décide de s'engager dans son aventure afin de pouvoir réussir, de pouvoir expérimenter ces dieux. Est-ce que ces dieux est réel? Est-ce que ces dieux peuvent me faire parvenir là où je vais arriver? J'ai connu les malheurs dans ma famille, je connais la misère dans ma famille, mais est-ce qu'avec la connaissance de ces dieux d'Israël que je connais aujourd'hui, je peux réussir? Mon frère, ma soeur, lorsque tu as la connaissance, lorsque tu as l'information, rien dans ce monde ne peut t'empêcher de devenir ce que tu veux devenir. Voilà pourquoi l'information, c'est la clé. N'est pas n'importe quelle information, la bonne information. Pourquoi? Parce que lorsque tu as l'information va bâtir
bâtir ton comportement. L'information va bâtir ta décision. L'information va bâtir ta destinée et l'information va bâtir les résultats de ta destinée. Et nous connaissons tous l'histoire de Ruth. Lis la Bible, mon frère, ma soeur, et tu verras que Ruth, une étrangère, une Moabite en Israël, est devenue l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ancêtre de David. Elle est entrée dans la lignée royale, dans la lignée de ceux qui ont produit des géants en Israël. David, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous parlons de Ruth par cause de sa résolution qui était basée sur la bonne information. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il est important pour toi de connaître quelles sont les sources d'information. Comme je l'ai dit au départ, si tu veux réussir dans la vie, cherche à connaître ton sujet. Si tu veux réussir pour devenir un académicien, va à l'université. Informe-toi. Prends l'éducation, suis les cours que tu dois suivre pour que tu réussisses, mon frère. L'éducation est nécessaire. Aller à l'école, c'est nécessaire. Avoir les données physiques, scientifiques, c'est nécessaire. Biologiques, c'est nécessaire. Tu dois connaître ton corps, comment ton corps fonctionne. Après un certain moment, mon frère, ma soeur, ces corps ne fonctionnent pas toujours de la même manière. À 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, il y a des changements qui s'opèrent. Tu dois connaître ton corps. Tu veux t'engager dans les mariages, cherche à connaître les notions du mariage, afin que lorsque la tempête viendra, lorsque les vents soufflera, lorsque les eaux se lèveront, que ton mariage soit bâti sur un rocher solide qui est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu cherches à t'engager dans les commerces, mon frère, ma soeur. Cherche des hommes d'affaires qui ont réussi dans les commerces, qui ont réussi dans les affaires. Ne commence pas à vendre parce que tout le monde vend. Ne commence pas une affaire commerciale parce que tout le monde s'est engagé dans les affaires commerciales. Il y a des secrets, il y a des principes qui te permettent de pouvoir réussir dans les domaines commerciaux. Tu veux devenir un pasteur, cherche des informations. Ce n'est pas les podiums, ce n'est pas les pupitres qui fait les pasteurs. Il y a des bases qu'il faut connaître. Va à l'école biblique, cherche à t'enraciner. Même si Dieu t'a appelé à devenir serviteur de Dieu, il faut que tu cherches à t'instruire. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est rempli de contradictions, est rempli de toutes les formes d'hérésie. Et tu ne peux pas être assis sur la parole sans avoir les informations nécessaires. Les gens viendront te demander qui est Jésus-Christ. Les gens viendront te demander qui est Dieu. Les gens viendront te demander la base même du baptême. Est-ce que c'est important d'être baptisé? Les gens viendront te demander est-ce que c'est important de communier? Est-ce que c'est important de se marier? Est-ce que c'est important d'avoir une seule femme? Pourquoi pas la polygamie? Pourquoi pas ceci, cela? Mais si tu n'as pas une information solide, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas tenir devant toutes ces paroles de séduction, devant tous ces enseignements qui se donnent aujourd'hui dans l'église, mon frère. Il y a beaucoup d'églises, mais peu d'églises qui gardent la vérité et l'information authentique et crédible de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui se trouve dans une phase dangereuse. Voilà pourquoi le nombre de chrétiens aujourd'hui décrise. Voilà pourquoi un chrétien peut décider de quitter le christianisme pour aller vers de fausses religions, tout simplement parce que l'information véritable, authentique, solide et crédible ne lui avait pas été donnée. Naomi a donné l'information à Ruth, une Moabite qui n'était pas une juive, mais qui a reçu cette information, qui est entrée en Israël avec cette information. Elle s'est conformée à la culture, elle s'est conformée aux principes, elle s'est conformée à la coutume des Juifs. Et finalement, elle s'est identifiée à cette culture et s'est identifiée à ce peuple jusqu'à être acceptée dans un mariage et devenir la mère d'une génération bénie. Mon frère, ma soeur, pour toi aussi c'est la même chose. Pour nous aussi c'est la même chose. Voilà pourquoi lorsque nous voulons nous engager à quelque chose, nous devons avoir l'information. Tu veux être sur Facebook, cherche à connaître les informations des réseaux sociaux. Pourquoi s'engager dans les réseaux sociaux? Pourquoi avoir des amis dans les réseaux sociaux? Pour que tu ne puisses pas tomber entre les mains des personnes qui t'emmèneront loin de la parole de Dieu, pour te faire voir des images que tu ne veux pas voir. Il est important d'avoir l'information, mon frère, ma soeur. Tu veux commencer un cabinet d'avocat, il est important de connaître pourquoi est-ce que tu commences ce cabinet, quels sont les cas, quelles sont les situations, quels sont les conflits que tu vas résoudre. Ce n'est pas tous les cabinets d'avocats qui fonctionnent de la même manière. Tu dois avoir une information qui te permette de faire asseoir ta résolution et ça va te donner un comportement. Mon frère, ma soeur, le comportement d'une personne est déterminé par l'information qu'il possède.
La destinée d'une personne est déterminée par l'information qu'elle possède. Les résultats dans la vie d'une personne est déterminé par l'information qu'elle possède. Pourquoi les uns réussissent et les autres échouent? Le grand secret, c'est l'information. Ce n'est pas l'expérience, mon frère, ma soeur. Tu peux entrer dans l'école de l'expérience et tu vas souffrir parce que l'école de l'expérience, c'est l'école la plus difficile. L'école de l'expérience, c'est l'école où tu fais des cas, tu tombes dans des pièges, tu te relèves, mais tu payes les prix. Mais lorsque tu as l'information te permet d'éviter les erreurs que les autres ont fait avant de pouvoir arriver aux résultats que toi aujourd'hui tu peux atteindre. Tu peux atteindre ces résultats sans passer par les mêmes troubles, sans passer par les mêmes chaos. Tu n'es pas obligé de souffrir dans ton mariage comme ta mère ou ton père a souffert. Si seulement tu as l'information, mon frère, ton mariage sera le mariage le plus excellent parce qu'au travers de l'information, tu auras déjà les mines qui ont fait que les mariages de ton voisin, les mariages de ton prochain, les problèmes des foyers que ils ont connus, que toi tu puisses facilement passer au travers et réussir. Et la grande source, la base même de toute information humaine, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Mon frère, ma soeur, que tu sois ingénieur, que tu sois agriculteur, que tu sois professeur, que tu sois scientiste, que tu sois politicien, que tu sois juriste, que tu sois pasteur, la base de toute information, la base de toute information, c'est la parole de Dieu. Si et seulement, mon frère, ma soeur, tu peux mettre ta foi dans la parole de Dieu, quelle que soit la résolution que tu prendras, tu réussiras. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. La première résolution, ton Dieu sera mon Dieu. Si tu prends la parole de Dieu, quel que soit ce que tu entends, si tu rassembles toutes ces informations au pied de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est ça le grand secret dans la vie d'un chrétien. Les chrétiens, pour réussir, quels que soient les domaines où ils se trouvent, que ce soit le monde séculaire, que ce soit le monde spirituel ou religieux, le grand secret, c'est la parole de Dieu. Si tu te réfères à la parole de Dieu, comme Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans toutes les entreprises que tu entreprendras. Mon frère, ma soeur, les secrets de la résolution, c'est l'information. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je t'invite à embrasser cette information. Cherche des gens qui ont des informations crédibles. Et pour toi, si tu veux juger une information, si elle est crédible ou pas, juge-la au travers de la parole de Dieu. Sois comme les chrétiens de Béret. Tu reçois une information, ouvre la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, cherche si cette information se trouve en parallèle, se trouve en unité avec ce que la parole de Dieu dit. Et si tu le fais, mon frère, ma soeur, tu réussiras. Voilà pourquoi il déclare que les chrétiens de Béret, c'était des chrétiens sages, c'était des chrétiens éclairés, c'était des chrétiens matures, parce qu'ils prenaient le temps de tout examiner au travers de la parole de Dieu. Il n'y a aucune information que tu reçoives qui n'ait une racine dans la parole de Dieu. Crois-moi, mon frère, ma soeur, toute information, qu'elle soit dans les études, qu'elle soit dans les mariages, soit dans les affaires, qu'elle soit dans la politique, soit dans la justice, tout ce que tu veux connaître se trouve dans la parole de Dieu. Voilà une raison pourquoi tu dois être fier d'être chrétien. Naomi était fière d'être une chrétienne parce qu'elle avait appris à Ruth la valeur du christianisme, la valeur biblique. Et à cause de cette valeur, elle a réussi dans ma vie. Je prie aujourd'hui avec Sabrina que toi aussi, partout où tu te trouves, que tu réussisses. Dans ton mariage, la réussite. Dans tes affaires, la réussite. Dans ta vie politique, la réussite. Dans ton ministère, la réussite. Dans tes relations, la réussite. Dans tout ce que tu feras, la réussite. Dans l'éducation de tes enfants, la réussite totale à cause de l'information. Mon frère, ma soeur, cherche l'information. Mon peuple périt parce qu'il lui manque l'information, la connaissance. Que Dieu te bénisse encore une fois. Et si tu es là, tu veux t'engager, tu veux prendre une résolution, nous t'invitons, mon frère, ma soeur, à nous rejoindre. Nous sommes plus que prêts à pouvoir t'aider, à pouvoir t'assister pour que ce que Dieu a mis dans nos cœurs puisse aussi participer à ta réussite. Aujourd'hui, nous réussissons dans une terre étrangère. Nous sommes venus, comme je l'ai toujours dit, avec une simple valise. Mais parce que nous avons acquis, nous avons compris, quand vous arrivez dans un pays, apprenez à connaître la culture de ces pays. Apprenez à connaître la conscience de ces pays. Apprenez à connaître la langue de ces pays. Assimilez-vous avec les habitants de ces pays, afin que vous puissiez connaître quels sont vos droits, quels sont vos avantages,
avantages et quelles sont vos obligations pour que vous puissiez réussir. Aujourd'hui, nous vivons ces plans merveilleux de Dieu parce que nous marchons dans la connaissance établie par la parole de Dieu. Lorsque tu comprends les principes de la parole de Dieu, il n'y a aucun pays au monde, il n'y a aucun continent au monde comme Ruth, là où tu atterriras, l'Éternel, le Dieu d'Israël sera avec toi et te donnera la réussite. Mon frère, ma soeur, sois encouragé. Ne te décourage pas. Si tu as échoué hier, aujourd'hui tu peux réussir. Mais ce que tu as besoin, c'est l'information. Ne commence aucune résolution sans une information. Parce que les prix que tu vas payer, les sacrifices que tu veux faire, doivent être basés sur une information. Jésus voyait les résultats. Il avait l'information. Il savait qu'en mourant, il allait ressusciter. Et il deviendrait les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Toutes les personnes croyaient que c'était la fin, mais lui savait là où il allait. Voilà pourquoi, mon frère, lorsque tu t'engages avec l'information, ce que les autres voient, ce n'est pas ce que toi tu vois. Toi, tu vois la réussite, toi, tu vois la richesse, toi, tu vois les honneurs, toi, tu vois la gloire, toi, tu vois les succès, toi, tu vois l'établissement, toi, tu vois la paix, toi, tu vois la joie, la maturité dans ton mariage, tu vois les enfants, tu vois la richesse, tu vois la prospérité, tu vois l'abondance, tu vois le succès et tu vois la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu te bénisse là où tu es. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous te donnons une opportunité de pouvoir les recevoir maintenant comme Seigneur et Sauveur. Suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens d'entendre ta parole. Et je sais que ta parole est véritable. J'ai vécu ma vie par moi-même. Mais aujourd'hui, je viens t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Accepte-moi comme ton enfant. J'abandonne les péchés. Je confesse tout ce que j'ai fait de mauvais. Et je demande que ton sang me lave et me purifie. Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse là où tu es et je veux que tu restes connecté. Nous allons continuer avec cette série sur la résolution et tu vas découvrir tous les différents secrets, les 12 secrets de la résolution qui te permet de pouvoir réussir. Pendant toute cette année, nous parlerons de la résolution. Et cette résolution, mon frère, avant la fin de 2017, doit devenir une chose réelle, une chose palpable dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse. Et encore une fois, rejoins-nous mon frère, ma soeur. Sois libre, sens-toi libre. Nous avons une classe où nous pouvons te recevoir. Nous avons l'étude biblique que nous organisons. Nous avons des programmes de prière que nous sommes en train de faire. Et nous avons la ferme assurance que lorsque tu t'engages dans ces enseignements, lorsque tu t'engages dans ces programmes de prière, rien, mon frère, ma soeur, ne peut tenir devant toi. Et nous te prions encore une fois, lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu jour et nuit. Et sans oublier la prière. Si tu as un sujet de prière, tu peux nous contacter, nous appeler. Et nous t'aiderons, mon frère, ma soeur, à trouver la solution à ton problème. Il n'y a rien qui résiste à la prière. Il n'y a rien qui résiste à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous disons toujours, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen.